Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo tutoriel de Blockunity. On va s'intéresser aujourd'hui, encore une fois, à la masse monétaire mondiale, le fameux M2, et son lien direct avec le prix du Bitcoin. Ce graphique va nous aider à suivre la liquidité injectée par les banques centrales et comment cela influence les cycles haussiers ou baissiers de Bitcoin. Sur ce graphique, on superpose donc deux données, le prix du Bitcoin déjà en orange et en violet, l'évolution de la masse monétaire M2 à l'échelle mondiale. Le M2, il faut le savoir, inclut la monnaie en circulation, les dépôts bancaires, les comptes épargne et équivalents monétaires. On suit donc ici toute la liquidité, toute la quantité de cash disponible dans l'économie et donc son impact potentiel sur le marché des crypto-monnaies. Et là forcément on le remarque bien, quand les banques centrales injectent massivement de la liquidité, donc hausse du M2 par exemple en 2020-21 après le crash Covid, eh bien les actifs à risque comme Bitcoin ont historiquement connu de fortes hausses. On l'a vu ici, on est quand même passé de 9 000 $ à plus de 69 000 $ en 2021. Et donc forcément, à l'inverse, quand la liquidité est restreinte, chute ou stagnation du M2, comme ici par exemple en 2022, eh bien le marché a cette tendance à ralentir puisque évidemment, vous le savez, on a subi là aussi une baisse conséquente du Bitcoin qui est passé de 69 000 à 15 700 $ environ. Donc ce lien entre politique monétaire globale et prix du Bitcoin peut forcément nous aider à mieux comprendre le contexte macro et anticiper les grandes tendances. On peut également utiliser le petit bouton M2 décalé de 10 semaines puisqu'il faut savoir, cela, comme le dit ce petit astérix, nous permettra d'identifier comment ce changement dans la masse monétaire mondiale peut devancer les mouvements du prix du Bitcoin d'environ 10 semaines. C'est extrêmement intéressant pour essayer vraiment de prévoir ce qui peut se passer si une nouvelle jambe haussière va arriver ou non. Et donc en résumé, cette masse monétaire mondiale agit un peu comme une sorte de baromètre de la liquidité globale et forcément quand elle augmente, eh bien Bitcoin et les crypto-monnaies en profitent très souvent. Suivre cette métrique, c'est un peu prendre une longueur d'avance sur les tendances de fonds de marché et c'est pour ça que couplé avec d'autres indicateurs, que ce soit on-chain ou technique, nous permettent de prendre un peu d'avance, nous permettent de prendre de meilleures décisions d'investissement pour notre propre compte. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo tutoriel.